Nous bénissons Dieu qui est toujours là, à nos côtés, toujours là quand nous avons besoin de lui. Nous demandons sa présence à tout moment dans notre vie, dans la vie de chacun, dans la vie, dans nos activités. Nous demandons sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es toujours là, Seigneur mon Dieu. Tu es là à tout moment, même lorsque je ne m'attends pas à toi. Tu me devances et tu devances mes espérances. Avant de me lever, avant même que le jour ne pointe, tu es déjà là pour moi, pour ma famille et mes activités. Seigneur mon Dieu, même lorsque je récrimine contre toi, tu es là. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne tiens pas compte de mes balbutiements. Tu ne regardes pas mes fautes. Tu m'as toujours aimé. Tu m'as toujours rassuré de ta présence, car tu es celui qui m'aime. Pardonne-moi mes faux pas, mes ingratitudes, mon manque de reconnaissance et mon orgueil. Sois toujours là pour moi, mon Dieu. Je compte sur toi seul. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière tirée du livre Restez éveillés, à la page 31, dont je suis l'auteur. C'est le Père Gadi. Nous allons commencer. Bien, nous allons parler de l'eau bénite. L'eau bénite est utilisée beaucoup dans nos célébrations. Chez nous à la maison, nous avons l'eau bénite. À l'entrée de l'église, de chaque église, on trouve un bénitier, un vase, dans lequel il y a de l'eau bénite. Et donc, cette pratique fait partie de notre vie spirituelle. Cette pratique fait partie de notre vie spirituelle. Mais est-ce que nous maîtrisons le sens théologique de cette pratique? Quel est le sens théologique de cette pratique? Dans le temps de Carême, on nous parle de combat spirituel. Excusez-moi. On nous parle de tentation. On nous parle d'aller au désert. L'Église nous invite à aller au désert pour affronter le diable. Le diable qui existe bel et bien, c'est une réalité existentielle. Ce n'est pas une réalité, quelque chose d'imaginé. Et donc, dans notre vie de chaque jour, l'Église nous donne des moyens. Parce que l'Église ne nous dit pas seulement qu'il faut être prêt pour le combat. L'Église ne nous dit pas seulement qu'il y a la tentation. Mais l'Église, à partir de la Bible, nous offre des outils spirituels dans notre combat spirituel. L'Église ne nous abandonne pas parce qu'elle est liée à sa tête, Jésus-Christ, qui a institué dans l'Église ou à partir de la Bible
des armes spirituelles. Vous voyez? Et l'Église nous fait découvrir tous ces éléments spirituels dans la Bible, déjà qui existent dans la Bible, dans la tradition même de l'Église des premiers siècles. Comment les chrétiens ont affronté le mal. Comment les chrétiens ont purifié leur environnement. Comment les chrétiens ont affronté le diable. Et donc, comme disait lors d'une conférence, Monseigneur Léonard, l'évêque émérite de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, André Léonard, il disait que Dieu, dans notre vie chrétienne, Dieu met la barre haute. Haute. Quand on voit cette barre haute, nous avons peur d'affronter la barre. Mais le même Dieu qui met cette barre haute vient nous aider à sauter. Donc, Dieu ne met pas la barre haute pour nous abandonner. C'est là la providence divine. Il est là, il nous aide, comme dit le maître Antoine Koné. Dieu n'est pas l'horloger de Voltaire qui crée et qui abandonne. La providence divine, c'est Dieu qui crée, et quand il crée, il est là, il accompagne. Donc, Dieu nous offre des outils à travers l'Église. Et dans l'Église, il y a deux catégories d'outils spirituels. Deux catégories. Je peux dire plusieurs, mais il y a deux grandes catégories, des éléments assez concrets. Il y a les sacrements. Il y a les sacrements institués par le Christ, bibliquement fondés, traditionnellement fondés. Il y en a 7. Nous avons 7 sacrements. 7 sacrements. Nous avons 7 sacrements. Vous connaissez les 7 sacrements. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, le mariage, l'ordre, l'onction des malades, la confession. Ces 7 sacrements sont efficaces en eux-mêmes. Ce sont des canaux de grâce. Ce sont des canaux de grâce. À travers les sacrements, nous sommes en lien avec Dieu. Les sacrements nous ouvrent aux grâces. Retenez cela. Et retenez que les sacrements sont puissants en eux-mêmes, efficaces en eux-mêmes. Ce n'est pas le Père Djadji qui rend l'Eucharistie efficace. Retenez ça. L'Eucharistie est efficace en elle-même. Donc, ce n'est pas le Père Zouré Olivier qui rend la confirmation efficace si l'évêque l'envoie. Ce n'est pas le Père Séri Anselme qui rend la confession efficace. Ce n'est pas la beauté du prêtre ou son nom qui rend un sacrement efficace. Ce n'est pas l'évêque, parce que c'est l'évêque que le sacrement devient efficace. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que c'est Monseigneur tant qui m'a ordonné que mon ordination est efficace par rapport à l'ordination de l'autre. Ce n'est pas parce que qu'à la confession, j'ai eu l'absolution du père Ernest Kouakou que
la confession est efficace. Ce n'est pas parce que j'ai reçu l'onction des malades du père Stanislas à Tobra que ce sacrement, l'onction des malades, devient efficace, a un pouvoir. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que c'est le père Kwasi Ludovic qui a assisté à mon mariage que mon mariage est puissant. Non. Ces sacrements-là sont efficaces en eux-mêmes parce que institués par le Christ. Et donc, retenez cela. Ça, parce que les gens font là, créent la confusion. Donc, on pense que si on va ici, on aura plus de bénédictions que... Non, 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 non. Ça va? Et souvent même, il y a certains pasteurs qui pensent que c'est eux qui font le sacrement. Non, non, non. Comprenez? Maintenant, le sacrement, je ne reçois pas les effets, les grâces de ce sacrement, peut-être parce que moi, je ne suis pas prêt. Je ne me suis pas préparé. Si je considère la confession comme une formalité de carême, si la messe, je vais à la messe comme cela, il n'y a pas de disposition pratique intérieure, mais je ne vais pas recevoir des grâces. La communion n'est pas un comprimé. La communion n'est pas ce n'est pas une simple formalité. Et donc, ça, parce que même à l'hôpital, si je vais à l'hôpital et que le médicament, il est bon, le médicament, il est bon. Mais si je ne prends pas en respectant les prescriptions du médecin, il n'y aura pas d'effet. Vous voyez? Donc, ça, il y a les sacrements. Les sacrements, il y a 7. Maintenant, il y a ce que l'Église appelle les sacramentaux. Les sacramentaux. Selon le catéchisme de l'Église, 1667, la Sainte Mère Église a institué des sacramentaux qui sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus par la prière de l'Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l'effet principal des sacrements et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées. Comprenez? C'est-à-dire, en dehors des 7 sacrements que j'ai cités, il y a d'autres signes à travers lesquels le chrétien peut recevoir des grâces. Mais ces signes-là nous conduisent normalement au sacrement. Ces signes qu'on appelle les sacramentaux, sont des lieux de grâce, mais différents des sacrements en efficacité. En efficacité. Vous comprenez? Il y a plusieurs signes. Les sacramentaux, il y a des centaines de sacramentaux. Par exemple, les bénédictions d'huile, les bénédictions d'eau, on va parler de cela tout à l'heure, bénédiction d'un habit, j'ai acheté un habit, mon frère et mon père, il faut bénir. Toutes ces bénédictions sont des sacramentaux. Vous comprenez? Les funérailles, le chemin de croix, toutes sortes de dévotions, ce sont des sacramentaux. C'est-à-dire, ce sont des lieux qui nourrissent notre foi, qui nous aident à pratiquer les sacrements. Parce que les sacramentaux doivent nous aider, surtout à bien pratiquer les sacrements. Et donc, les sacramentaux nourrissent notre foi, nous aident dans notre foi. Nous prenons par exemple, oui, j'ai cité le chemin de croix,
j'ai cité les funérailles, j'ai cité, par exemple, des pèlerinages, et ce sont des lieux à ne pas négliger, ce sont des choses à ne pas négliger, nous aident dans notre foi. Mais comme je le dis, on ne doit pas s'arrêter aux sacramentaux. Les sacramentaux doivent nous aider à aller à Dieu. Les sacramentaux doivent nous aider dans à mieux pratiquer les sacrements. Vous voyez? Malheureusement, aujourd'hui, regardez, on préfère plus les cendres que l'Eucharistie. On préfère, lors des veillées de prière, on est plus concentré, et donc on est plus concentré à la prière de l'invocation de la Sainte Trinité, mais à l'Eucharistie, on n'est pas concentré. On est plus concentré, on appelle les pia, les spiritualités. Par exemple, on va faire passer le Saint-Sacrement dans les rues. On est plus emporté, on préfère cela par rapport à la messe. Il y a des gens qui vont aller au chemin de croix, le curé, le prêtre, le chemin de croix, il y a la messe, on intègre le chemin de croix, ou bien on fait le chemin de croix et après on va à la messe. Il y a des chrétiens qui vont dire non, la messe, ça ne m'intéresse pas, le chemin de croix m'intéresse. Vous comprenez? Et vous voyez? Ça, ce sont des pratiques qui existent. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui préfèrent plus l'eau bénite par rapport à la messe, qu'à fin de bénir l'eau. Vous voyez? Et donc, puisque les sacramentaux font partie de notre vie courante, de notre quotidien, par exemple les cendres, par exemple quand je prends la crèche, ça nous attire plus. Je prends une dévotion populaire, la Vierge Marie, on est en train de marcher dans les rues d'Armée B pour prier, on est plus c'est d'un point de vue sociologique, on est plus dedans. On est plus dedans. Vous voyez? Donc, et donc, les sacramentaux, par exemple, aller bénir le commerce de quelqu'un, aller bénir les champs de quelqu'un, sont des sacramentaux. Mais on préfère ça, vous voyez, parce qu'on est dans le champ, on bénit le champ, il y a une certaine proximité d'un point de vue sociologique et anthropologique. L'homme, il est beaucoup attiré par cela. Vous voyez, il y a des gens, ils ne viennent pas à la messe. Hein. Ils vont te dire, ils ne viennent pas à la messe. Mais ils aiment la bénédiction. Les bénédictions. Moi, je me rappelle quand j'étais à Dabou, Christ Roy, mon curé et moi, on avait dans notre pastorale, tout le temps de Pâques, on va parler de cela, on bénit les maisons, on passe de CEB en CEB, parce que ça fait partie, dans la tradition de l'Église, ça existe, la bénédiction des maisons, après Pâques, durant les 50 jours, les 50 jours du temps pascal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On passait. Mais quand on va bénir, c'est-à-dire, les musulmans qui sont à côté nous appellent, les protestants qui sont à côté nous appellent. Il y a des gens qui disent, mon père, moi, je n'aime pas, la messe, ça me dit rien, mais ce qui me touche, vous êtes là, vous bénissez mon atelier, je suis content. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, on s'arrête au sacramental. Regardez la dévotion que nous avons quand nous avons un chapelet dans la poche, ou un chapelet, une médaille miraculeuse, ou médaille de Marie, médaille de Sainte Philomène dans une voiture. Regardez comment nous sommes. C'est important. Par rapport à la messe, on est plus dans cela. Vous voyez? Et donc, alors que tous ces signes
doivent nous aider à l'Eucharistie, à la pratique des sacrements. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une enquête sérieuse, les sacrements sont négligés par rapport au sacramentum. C'est le cas de l'eau bénite. Et donc, aujourd'hui, à travers ce pain, ce repas, c'est un petit déjeuner. Donc, à travers ce repas, nous allons voir le sens de l'eau bénite. Donc, j'ai situé l'eau bénite dans les sacrements. Donc, du coup, sachez faire la différence entre l'eau bénite et les sacrements. Il faut faire la différence. Voyez. Il y a une grande différence dans l'efficacité, une grande différence dans l'institution, une grande différence dans la place des sacrements par rapport à l'eau bénite. L'eau bénite nous aide dans les sacrements. On a besoin de l'eau bénite au baptême. On a besoin de l'eau bénite à la messe. On a besoin, on l'utilise lors des solennités. Mais l'eau bénite ne fait pas la messe. Comprenez? L'eau bénite ne fait pas la messe. Notre célébration eucharistique, ce n'est pas l'eau bénite. Mais l'eau bénite est un élément que les experts en liturgie, les liturges, la congrégation du culte divin intègrent dans la célébration eucharistique. Et nous allons voir cela. Le sens de l'eau. L'eau bénite nous attire beaucoup parce que dans toutes les croyances, il y a l'eau. Et nous savons ce que c'est que l'eau dans notre vie de chaque jour. L'eau est considérée comme source de vie. Quand vous allez chez les féticheurs, vous allez voir l'abondance de l'eau, l'utilisation de l'eau. Chez le marabout, l'eau. Allez-y à une fête traditionnelle, vous allez voir combien de fois les dignitaires, les prêtres de prêtres ici, c'est ceux qui portent, ces sacrificateurs au niveau traditionnel, ils utilisent beaucoup l'eau. Les féticheurs utilisent beaucoup l'eau. Et donc, dans toutes les traditions, l'eau est importante. Dans la Bible, nous avons l'utilisation de l'eau. Si on veut citer les versets bibliques dans lesquels il y a l'eau, ce sont des centaines et des milliers de versets bibliques. Déjà dans le livre de la Genèse, nous avons l'eau qui apparaît dans le livre de la Genèse. Au chapitre 1er, nous avons l'eau. Déjà, l'Esprit Saint, donc Genèse chapitre 1er, verset 1, l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux. L'eau. Au déluge, nous avons l'eau. Je prends des grands récits. Nous avons l'eau à la sortie de l'Égypte. Le peuple de Dieu il y a l'intervention divine qui permet au peuple de Dieu de traverser l'eau. L'eau, source de vie ici, anticipation du baptême, purification du peuple. Parce que quand le peuple, de manière, au niveau théologique, quand le peuple de Dieu sort de l'Égypte, c'est un peuple nouveau qui renaît.
C'est un peuple nouveau. C'est un esprit nouveau. C'est une mentalité nouvelle. Il y a un changement. Il y a une conversion. Donc, voilà pourquoi il traverse. Purification. Voilà le sens de l'eau. Mais en même temps, l'eau peut être aussi source de malheur. Le déluge. L'eau a été utilisée dans la sortie de l'Égypte. Mais dans la sortie de l'Égypte, il y a un peuple qui est sorti. Mais il y a un peuple. Il y a les soldats de Pharaon et lui-même qui ont été anéantis. Vous comprenez? Dans l'épisode du Massa Meriba, le peuple, il y a le miracle de l'eau. L'eau, source de vie. Nous sommes dans le temps de Carême. Nous allons méditer Jésus, le récit de la Samaritaine et Jésus au bord de l'eau, dans le puits de Jacob. Puits de Jacob. Oui. Donc, pour dire quoi? L'eau est présente dans les grands événements de l'histoire du salut. Et à la croix, du côté du Christ coule le sang et l'eau, symbole de l'Église qui naît. L'Église qui naît du côté du Christ, symbole de l'Église qui naît. L'eau et le sang signifient les sacrements. Donc l'Église qui naît du côté du Christ. Ça va? Et donc, dans la Bible, nous avons l'utilisation de l'eau. Et dans le judaïsme, retenez que dans le judaïsme, l'eau est beaucoup utilisée dans le judaïsme. Nous savons les Esséniens utilisaient beaucoup l'eau pour le baptême. Les Juifs utilisent l'eau pour les ablutions. Et même quand on prend dans la tradition juive, selon les études, le nom Moïse qui commence par la lettre M, comme le mot Maïm, eau, Maïm, eau. Vous voyez? En hébreu, Maïm, eau. Et quand vous lisez Lévitique, Deutéronome, nous voyons qu'il faut utiliser l'eau pour la purification. Les pharisiens même, dans le Nouveau Testament, utilisaient beaucoup d'eau, lavaient les mains. Et en Jean chapitre 3, verset 3, Jésus-Christ va dire, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de nouveau de l'eau et de l'esprit, ne peut voir le royaume des cieux. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 30, verset 18, nous voyons Dieu qui demande l'utilisation de l'eau. Il dit à Moïse, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Dans Nombre 5, verset 17, le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre
Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Donc, il y a l'utilisation de l'eau. Donc, pour ceux qui vont vous dire, ouais, l'eau bénite n'a pas de fondement biblique, je donne quelques éléments, mais je vais essayer quand on va parler maintenant de la bénédiction concrète de l'eau tout à l'heure, vous allez voir le lien avec l'Ancien Testament. Dans l'Église catholique, à la messe ou en dehors de la messe, les ministres ordonnés bénissent l'eau. Donc retenez que ce sont les ministres ordonnés, évêques, prêtres, diacres qui bénissent l'eau. Ça va? Voilà ceux qui bénissent, qui doivent bénir l'eau. Il n'y a pas autre ministre. Un berger ne bénit pas l'eau, un modérateur ne bénit pas l'eau, un responsable de groupe ne bénit pas l'eau, une religieuse ne bénit pas l'eau, un frère qui n'est pas ordonné ne bénit pas l'eau. Il faut être clair. Un catéchiste ne bénit pas l'eau. Ça va? Même lorsqu'il y a ce qu'on appelle le baptême en cas de, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'on doit baptiser, vous savez, tout laïc peut baptiser s'il y a un danger de mort, par exemple, un enfant qui est né à l'hôpital, vous pouvez le baptiser. Mais si vous baptisez, vous ne bénissez pas l'eau, vous prenez l'eau, vous baptisez au nom du Père et du Fils, ça suffit. Vous comprenez? Donc, voilà. Au niveau des ministres qui doivent bénir l'eau, ce sont les prêtres, les évêques et les diacres. Voyez. Ce sont les ministres qui bénissent l'eau. Ça va? Dans la bénédiction de l'eau, et il peut bénir l'eau, comme je l'ai dit, à l'église, à la maison, dans la cour de l'église, dans ton travail, le prêtre qui vient, tu peux lui donner l'eau, il peut bénir. Et pour bénir l'eau, il y a des paroles. Il y a des paroles que le prêtre prononce. Vous savez, tout ce que l'Église fait, tout est organisé. On n'invente pas des paroles de bénédiction pour faire plaisir à un groupe de prière ou bien à une assemblée. Ce n'est pas parce que je suis arrivé à une veillée, il y a tellement de personnes, il y a vraiment une certaine agitation que pour faire genre, j'invente ce que je veux dans la bénédiction de l'eau. Non, il y a des paroles. Et le prêtre doit connaître certaines paroles, les paroles par cœur. Vous voyez, il y a des bénédictions avec le sel, il y a bénédictions sans sel. Vous comprenez? Et donc, parce que, vous savez, dans l'Église, dans les sacrements, par exemple, il y a le signe concret et il y a la parole. Vous voyez, la parole est très importante. Tu ne peux pas baptiser en disant Hélène, je mets l'eau sur ta tête. Non, 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 non. La formule n'est pas juste. La formule n'est pas juste. Il y a une formule. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est cette formule que tu dois dire. Que tu sois évêque, pape, prêtre, diacre, il y a une formule. Pas de fantaisie. Parce qu'aujourd'hui, là, on voit, il y a tellement de fantaisies. Il y a des fantaisies. Chacun veut faire genre, veut donner l'impression en Occident comme en Afrique.
Chacun. Alors, j'aime bien Monseigneur Salomon quand il dit, mon évêque, l'évêque du diocèse de Yopougon en Côte d'Ivoire, quand il dit, mais les gens ont écrit, ils ont écrit quelque chose. On dit des livres. Mais toi, tu vas inventer. Oh, vraiment. Ils ont écrit. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont prié, qui ont écrit depuis les premiers siècles. Et aujourd'hui, bon, parce que tu es devant un ministre, tu inventes les paroles, pour montrer que c'est toi, quoi. C'est toi, c'est toi. Non, non, que tu sois laïque, prêtre, évêque, pape, quand tu dois bénir, tu dois baptiser, on dit voilà telle formule. Et quand la formule est là, on suit. C'est ça la communion dans l'église. Et vous savez, celui qui obéit à ces petites choses-là, c'est une voie de sainteté. Hein? Parce que, comme dit Monseigneur Salomon, disait Monseigneur Salomon au séminaire, souvent, on veut tellement compliquer les choses que ce qui est simple là, on ne fait pas. La chose est simple. Mais toi, tu vas trembler, trouver des paroles. Je mets l'eau sur ta tête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mettre l'eau sur ta tête, sur la tête, ce n'est pas le verbe baptiser. Chaque mot, en théologie, chaque mot a un sens. Chaque mot, chaque vocabulaire a un sens. Voilà pourquoi les premiers chrétiens, les pères de l'Église, vous savez, au début de l'Église, il n'y avait pas de formule. Hein? Il n'y avait pas de formule. Et après la mort des apôtres, d'abord déjà à l'époque apostolique là, et il y avait tellement de récits, tellement de choses qui circulaient, il fallait formuler les choses. Et il y a les Clément d'Alexandrie, Ignace d'Antioche, premier siècle, la fin du premier siècle, début deuxième siècle, vont commencer à écrire. Après, on a les pères tels que Justin, les apologistes. Après, les Athanase et autres, les Cyril. Il fallait des siècles, au moins 5 à 7 siècles, pour formuler les choses. Il fallait un vocabulaire pour ne pas créer de confusion entre l'Église, le message de l'Église et le message des hérétiques et des païens et des philosophes. Donc, il y avait toute une confusion. Et donc, les gens sont assis, ils ont écrit dans les premiers siècles. Lisez les Odes de Salomon, lisez, comment on appelle, la Didaché, le pasteur d'Hermas, Eusèbe de Césarée plus tard. Lisez les lettres d'Ignace d'Antioche. Lisez la première lettre de Clément d'Alexandrie, écrite dans les années l'an 97, au moment où Saint Jean même vivait à Éphèse. Il faut lire un peu les pères de l'Église. Ces pères, ce qu'ils ont écrit, ils ont formulé. Les gens se sont battus. Il y a des gens qui sont morts dans la formulation des choses. Je reviens. Aujourd'hui, quand on va à l'église pour le credo, mais le credo, il est écrit. Il est écrit, un maître de cœur va transformer les paroles. Vous savez que chaque fois que vous transformez les paroles, il y a l'anathème du concile d'Éphèse.
l'an 431 du concile d'Éphèse qui te tape, hein? On dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur. Mais c'est pas parce qu'il y a le verbe croire dans un chant que c'est le credo. Il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui sont morts pour nous laisser des formules. Mais aujourd'hui, on utilise les formules comme on veut. Et puis les formules sont écrites, ça est dans les livres. Tu vas même sur Internet, les formules sont là. Regardez dans l'église, hein, surtout quand on chante là, toutes les prières sont déformées. Vous avez déformé toutes les prières. Moi, souvent, je vais à la messe, je ne chante pas le credo, je ne chante pas. Parce que je ne veux pas être comptable ou complice d'une anarchie. Donc, je ne chante pas. Je récite. Je ne chante pas. Parce que j'ai croisé en Dieu, l'oiseau, on chante oiseau, herbe, dans je crois en Dieu. Il y a des paroles, il y a des credos. Si tu as pris le Nicée Constantinople, vous récitez tout le Nicée Constantinople. C'est clair, on ne tourne pas. On ne dit pas je crois papa, on dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Si tu as pris le credo des apôtres, tu gardes le credo, vous gardez le credo des apôtres. Les simagris, les fantaisies liturgiques, les fantaisies théologiques, catéchétiques. En Europe, là, on ne parle pas. Chez nous, là-bas, oh, c'est Sainte Liberté, priez pour nous. Ouais, Sainte Liberté, priez pour nous. Chacun fait ce qu'il veut. Souvent même, tu rentres dans une église catholique, tu ne sais même pas que tu es dans une église catholique. Et quand nous, on parle, on nous traite de censeurs, on nous traite de traditionnalistes, conservateurs. Moi, sur ma paroisse ici, on me traite conservateur, traditionnaliste. Une fois, j'ai dit à un là, mais tu me dis que je suis traditionnaliste, conservateur. Mais c'est vous cherchez toujours à visiter les monuments du 4e siècle. Si c'est pour le tourisme, là, on aime les choses du 4e siècle, 2e siècle. Hein? Mais si c'est à l'église, là, on n'aime pas les choses de 6e siècle, 7e siècle. Mais l'église n'est pas née aujourd'hui, quoi. L'église n'est pas née en 1940. Hein? L'église n'est pas née en 1960. Hein? L'église n'est pas née dans le coronavirus. Hein? L'église a une histoire. Et quand tu es chrétien catholique, tu as une histoire. Quand tu es chrétien catholique, tu es lié, tu as des racines solides. L'époque patristique, pour lire les pères de l'Église. J'ai dit à nos frères et sœurs africains, hier, nos parents illettrés respectaient les normes de l'Église. Aujourd'hui, on sait lire et écrire. On dit de lire. Il faut lire. Ce qui est là, toi, tu dis non. Mais tu ne vas pas inventer l'Église. La liturgie ne s'invente pas. Hein? La liturgie ne s'invente pas. Je ne suis pas un expert, mais la liturgie ne s'invente pas. La théologie, le vocabulaire théologique ne s'invente pas. Donc, les maîtres de cœur, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Aujourd'hui, là, on dit on ne chante pas Alléluia. Mais il y a des gens qui vont trouver ils vont aller quelque part pour chanter Alléluia. Parce que s'ils ne chantent pas Alléluia, ils ne sont pas à l'aise. Mais Alléluia, là, qui t'a dit de chanter? C'est les mêmes qui t'ont dit de chanter. Aujourd'hui, ils t'ont dit ne chante pas. Où est ton problème? Respecte et puis c'est tout. On continue. Donc, dans la bénédiction de l'eau, le prêtre dit ces paroles. Il y a plusieurs formules. Hein. Il faut savoir que dans la bénédiction de l'eau s'opère un exorcisme. C'est l'exorcisme.
Parce que lorsqu'on fait une étude comparative de toutes les prières de bénédiction d'eau, ce qui ressort, il y a la protection de l'âme et du corps. La protection de l'âme et du corps. C'est quand vous partez à l'église, écoutez bien les prières des prêtres, hein, que le prêtre dit. Quand si vous écoutez bien la prière au niveau de l'eau bénite, vous allez voir que ce qui ressort, c'est l'attaque contre le diable, la bénédiction de l'âme, la bénédiction du corps. Et c'est clair dans les paroles. Analysons d'abord la bénédiction. Oui, je vais analyser d'abord la bénédiction du sel. Nous prenons le sel. Vous voyez, quand le prêtre dit bénit le sel. Parce que retenez hein, on peut bénir l'eau sans sel. Hein. Il y a des formules pour bénir l'eau sans sel. Quand le prêtre prend le sel, il va dire, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Vous voyez, le sel que tu as toi-même créé. Donc, le sel ne s'adore pas. Il y a des gens, on bénit le sel pour eux. Zouré bénit son sel, elle garde à la maison et le sel là, on dirait que c'est Dieu qui est là. Non, 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 non. Le sel est une simple créature. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Le prêtre fait référence au récit de 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Quand le prêtre dit « Daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé », jadis, tu as ordonné au prophète Élisée. Il y a un lien, un parallélisme direct avec Élisée, le récit. Vous savez, ce récit, pendant le séjour du prophète Élisée à Jéricho, les habitants de cette ville lui ont soumis leur souffrance parce que l'eau de cette ville était mauvaise et le pays stérile. Élisée demanda du sel, le jeta là où l'eau jaillissait en disant, ainsi parle le Seigneur, j'assainis cette eau, elle n'apportera plus la mort ni de stérilité. 2 Rois 21, 2 Rois chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, vous pouvez lire ça. Vous voyez? Donc, quand vous prenez 2 Rois, chapitre 2, verset 19 jusqu'à 22, 23, vous voyez cela, tout ce que je viens de dire concernant le prophète Élisée. Donc, le prêtre, dans la bénédiction du sel, il fait un lien avec ce qui s'est passé au temps d'Élisée. C'est le miracle d'Élisée dont il est question dans la parole de bénédiction du prêtre. Et puis le prêtre va continuer. Il dit, permets Seigneur qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège
continuellement. La présence, vous voyez, l'église, elle est forte, elle est magnifique, elle est belle. Permets, Seigneur, permets, c'est le Seigneur, hein, vous comprenez? Ce n'est pas le Père Gagui qui fait, c'est le Seigneur. Permets, Seigneur, lien vertical avec Dieu, communion avec Dieu. Permets, Seigneur, autorise, Seigneur, donne ordre, Seigneur, donne-moi le pouvoir, Seigneur. Donc, ce n'est pas Seri Anselme qui fait, hein. Ce n'est pas Ernest Gakou, hein. Ce n'est pas Père Herman, hein, sa puissance, hein. Non, c'est le Seigneur. Quand tout lieu, c'est-à-dire partout, donc dans ta chambre, dans ton bureau, dans l'église, partout, vous voyez, le mot partout, quand tout lieu, en tout lieu, partout, où l'on rependra, c'est-à-dire l'on, ce n'est pas précisé, ce n'est pas dit où moi le prêtre, donc l'eau bénite partout où quelqu'un rependra, en tout lieu où l'on rependra, l'eau que nous allons mêler de sel, le sel qui est béni, la présence de ton esprit. Donc, l'Esprit Saint est invoqué là. La présence de l'Esprit Saint, c'est l'invocation de l'Esprit de Dieu. Éloigne l'adversaire. Donc, l'adversaire, c'est qui? C'est le diable. L'adversaire, c'est qui? C'est Satan. Éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. L'esprit, la présence de ton esprit. Donc, là où on va répandre l'eau, que la présence de l'Esprit Saint qui a été invoquée chasse le démon, éloigne le démon, éloigne l'adversaire, éloigne l'esprit mauvais et nous protège continuellement. Du coup, l'eau bénite est une protection. L'eau bénite nous protège. Ce sont les paroles, vous voyez. Parce que le prêtre, quand il dit cela, il dit avec foi. Et la parole de Dieu, la parole de l'Église agit. Comprenez? Ça va? Et retenez, Sainte Thérèse d'Avila disait, il n'y a rien de plus efficace que l'eau bénite pour repousser les démons et les empêcher de revenir. C'est par rapport à cette parole que Sainte Thérèse dit cela. Et dans une autre formule, je regarde ici, ça c'est une formule de bénédiction de l'eau, directement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donc il y a invocation de Dieu, toi qui es la source et l'origine de toute vie, du corps et de l'âme, toi qui es à l'origine de la vie, du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Ici, c'est une bénédiction directe, une bénédiction sans sel. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes. Ici, l'eau bénite, source de pénitence, canal de pénitence. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Exorcisme encore. Ici, c'est la guérison. Invocation de la guérison.
Donc l'eau bénite, canal de guérison, outil de guérison, pour obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Protection. Ça va? Je prends une autre formule. Dieu éternel tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes, purification, et nous apporter le don de la vie éternelle. Donc, don de la vie éternelle, le salut. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces. Nous en recevions des forces. Donc, l'eau bénite nous donne des forces. On n'a pas à chercher la force ailleurs. En ce jour qui t'est consacré, c'est-à-dire pendant la messe ou bien le dimanche ou bien le jour de la prière, le moment de bénédiction, par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Pour renouveler la grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes, l'âme et le corps. Vous savez, dans les différentes prières de bénédiction de l'eau bénite, vous voyez, c'est l'exorcisme. On chasse le démon, demande protection, guérison de l'âme et du corps. Vous voyez. Et donc, l'eau bénite peut nous guérir. L'eau bénite peut nous aider dans le combat spirituel. L'eau bénite peut nous aider dans un exorcisme. L'eau bénite est une arme contre le diable. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le prêtre qui rend l'eau bénite, qui donne ce sens à l'eau bénite. C'est l'Église à elle-même. C'est l'Église qui a donné sens à partir de la Bible. Quelqu'un ne peut pas me dire que l'eau bénite n'est pas une arme d'exorcisme. Si tu dis cela, c'est que tu ne crois pas aux paroles de l'Église. Les paroles sont là dans la bénédiction. Donc, c'est pour cette intervention, c'est pour faire connaître le sens de l'eau bénite. On n'utilise pas l'eau bénite par formalité liturgique. On n'utilise pas l'eau bénite parce que ça fait partie. Non. On l'utilise dans un sens bien précis, pour un objectif bien précis. L'objectif, chasser le démon, nous protéger, nous aider dans notre communion avec Dieu, à la recherche du salut. Parce que, retenez, que la guérison que nous cherchons, la protection que nous cherchons sur terre, le combat que nous menons, le fait de chasser le démon, tout ce que nous faisons, nous ne devons pas nous arrêter, on ne doit pas s'arrêter là. Tout cela doit nous conduire au salut, qui est la communion avec Dieu. On ne s'arrête pas là. Ça va? On ne s'arrête pas là. C'est ce que j'appelle les effets du salut sont là. Ça doit nous aider à aller à Dieu. Vous voyez? Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous partez à la messe, quand le prêtre asperge
Ne prenez pas cela comme l'amusement. Il y a des gens même, quand tu mets l'eau sur, mon père, non, 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 ça c'est des non, il faut être concentré. Il faut être concentré. Il faut vivre la chose dans la foi. Il faut accueillir dans la foi. Et puis le prêtre aussi, qui asperge, il ne doit pas faire des simagrilles, des gestes inutiles. Il doit asperger avec autorité. Il doit asperger avec foi. Il doit asperger avec vénération. Et il y a une attitude à avoir. Tu ne viens pas comme ça, tu t'amuses, on dirait que tu es dans un ballet. Non, non, non. Il y a une manière, c'est la liturgie. Parce qu'il y a un sens spirituel. Il y a un sens spirituel. Et le sens spirituel, le sens théologique, le sens doctrinal nous invite à un respect au niveau liturgique, à une manière d'être. Parce que la liturgie, tous les actes qu'on pose à la messe, ce n'est pas, on ne les pose pas comme cela. C'est l'expression de notre foi. C'est ce que je vis à l'intérieur, que j'exprime dans les actes, dans ma manière de lire, à la messe, excusez-moi, dans la manière de lire, dans ma manière de célébrer, dans ma manière de chanter, dans ma manière de prendre la parole à l'ambon, dans la manière de faire la quête, dans ma manière de taper, dans ma manière de jouer l'orgue, dans ma manière de battre la musique. C'est l'expression de la foi, c'est la foi de l'Église. Vous comprenez? Demandez à Herman Cadio, demandez à mon ami et frère Krou Mathieu, chargé de la liturgie au diocèse de Yopougon, le professeur Dieg et tous les grands liturges, les experts. Donc, on ne banalise pas. Vous voyez, on ne banalise pas la liturgie. Tu vois, tu exprimes ce que tu crois. Mais ta manière de faire montre que tu ne crois pas. Ta manière de célébrer même, on peut te dire est-ce qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Ta manière de chanter, on peut te dire mais est-ce qu'il croit même en ce qu'il dit. Ta manière d'asperger, est-ce que tu crois même en ce que toi-même tu fais? Ta manière de lire, est-ce que tu crois? Ta manière de lire, la manière dont tu marches pour aller lire, est-ce que tu crois? C'est ça qui est important. Ta manière même de faire le chapelet doit attirer. Ta manière de faire le chapelet. Pour construire l'église, regardez tout ce qu'on met. Même la décoration. Les experts en liturgie, allez-y voir un peu vos curés, ils vont vous parler. Même la décoration, tout est parlant. Tout est parlant. Pourquoi quand vous rentrez dans une église bien décorée, bien construite, liturgiquement bien préparée, on n'a même pas besoin de te parler, tu pries. Je suis parti une fois avec des amis à la basilique, à Yamoussoukro, et il y a 2 qui ne croient pas. Et dès qu'ils sont rentrés, il y a un qui est devenu croyant jusqu'à aujourd'hui. Parce que dès qu'il est rentré, la disposition des choses, il s'est mis à genoux. Il dit, mon père, je crois. Oui. Souvent, vous savez, pourquoi vous aimez les messes du pape? Parce que c'est préparé. Pourquoi vous aimez les messes au séminaire? Mais c'est préparé. Allez-y au grand séminaire d'Anyama. Allez-y vivre une messe. Et comparez aux messes que vous vivez en paroisse. Comparez.
Comparez une messe chrismale ou une messe où l'évêque est là. Comparez. Quand les experts en liturgie ont tout préparé, regardez quand la messe même, quand on vit la messe, même tu regardes la télévision, tu as envie de tomber en transe. Parce que c'est-à-dire, c'est comme un copier par copier-coller de la messe du ciel. Il y a quelque chose et ça doit te parler. Quand tu finis, vous finissez de chanter à la chorale, demandez-vous, est-ce que le chant peut aider? Ce chant-là, la manière dont on a exécuté le chant, est-ce que ça peut aider quelqu'un dans sa conversion? Quand ma grand-mère s'assoit puis vous chantez en anglais, vous pensez que ça l'aide dans sa conversion? Quand on est en train de faire la lecture, et puis le maître de chœur là, mais on sent qu'il ne croit pas, il n'est pas là. C'est-à-dire que c'est comme s'il était radio, parce qu'il ne sait même pas, il n'écoute même pas la lecture. Il n'écoute pas. Souvent même, il donne dos au prêtre. Il donne dos au prêtre. Non. Non. Pourquoi est-ce que nous, je ne sais pas si ça se fait encore. Moi, quand j'étais à la liturgie, dans les groupes liturgiques, on répétait. Avant d'aller lire, il faut répéter. Il faut répéter. Parce que ce n'est pas lecture suivie qu'on va faire. Quoi. Oui. Et donc, pour revenir à l'eau, le prêtre doit tenir compte de toutes ces paroles dans sa manière d'asperger. Les fidèles doivent accueillir l'eau de manière priante. Ça va? Donc, l'eau bénite, c'est un outil d'exorcisme, un outil de combat spirituel, un outil de protection, un outil de guérison. Un malade qui prend l'eau bénite pour s'asperger, pour demander la guérison, il ne fait pas quelque chose de mauvais. Il ne fait pas quelque chose de mauvais. Il ne fait pas. Si. Et donc, retenez que pour l'utilisation de l'eau bénite, vous pouvez utiliser votre eau bénite à la maison. Le prêtre a béni, vous avez l'eau bénite à la maison, vous pouvez finir une prière en famille, vous prenez l'eau, c'est béni déjà, vous aspergez dans l'église, et j'ai dans l'église à la maison. Je sens que je vis des moments difficiles, quelque chose ne va pas, je peux utiliser. C'est bon, il faut le faire. L'utilisation de l'eau bénite, comme vient de me dire mon ami et frère Zouré Olivier, c'est comme j'utilisais le chapelet. Mais le laïc à la maison ne bénit pas l'eau, soit lui-même. Non, non, non. Non. Quand vous recevez des prêtres à la maison, la première chose qu'il faut leur demander, mon père, bénissez notre eau. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des prêtres, finissez de manger, il s'en va. Mais il n'a qu'à bénir l'eau pour vous. Disposez l'eau toujours. Quand vous devez recevoir un prêtre, c'est important pour vous. L'eau bénite ne doit pas manquer dans votre maison en tant que chrétien catholique. Ça va? C'est important. Le diable existe, le démon existe, on a besoin de protection, on a besoin de protection d'âme et du corps, et l'eau bénite est là pour ça. N'ayez pas honte d'utiliser. N'ayez pas honte de vous signer avec l'eau bénite avant d'aller au boulot. N'ayez pas honte. C'est une arme que l'Église vous offre, que l'Église vous donne. Comprenez? Utilisez. Ça va? Utilisez. Mais si j'ai de l'eau bénite, j'ai un peu d'eau. Si j'ai de l'eau dans mon bidon,
Si c'est presque fini, là, je n'ajoute pas de l'eau. Il n'est pas béni. Non. J'envoie au prêtre, il bénit l'eau pour moi. Pour avoir l'eau. Ça va. Ça va? Ça va? Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas, il faut enlever l'idée de la magie dedans. Il faut enlever tout ce que j'ai dit, vous savez, ce n'est pas une affaire de, aïe, mais pourquoi j'ai mis l'eau sur moi puis je suis malade? Quelqu'un tombe malade. Ah, mais pourquoi est-ce que j'ai mis l'eau sur moi puis je n'ai pas d'enfant? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ce que l'Église a dit. Hein. Dieu te protège. Dieu te donne des outils. L'Église nous donne tous ces outils. Mais ça ne veut pas dire que le Père Djadji ne va pas tomber malade. Quoi. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de problème dans ma vie. Quoi. Ce n'est pas parce que j'ai l'eau bénite chez moi que j'aurai plus mal à la tête. Non, 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 non. Enlever l'aspect magique. L'eau, comme je l'ai dit, l'eau bénite, c'est comme le chapelet que j'ai. Ça m'aide dans ma prière. Ce qu'il ne faut pas faire, et ce qui se fait aujourd'hui, il y a des eaux bénites qui sortent de partout. Il y a des gens, il y a des responsables de communautés qui bénissent l'eau. Il y a des responsables de communautés qui font venir de l'eau des couleurs bizarres et vous utilisez. Non. N'utilisez pas ces eaux-là. Si vous partez dans un groupe de prière et il y a quelqu'un qui bénit l'eau, qui n'est pas prêtre, diacre, évêque, ne touchez pas. Quittez ce groupe. Il y a même en Europe ici, hein, il y a, puisque le désordre charismatico-pentecôtiste qu'il y a chez nous, là. On a envoyé ici en Europe, dans les quartiers où il y a beaucoup d'Africains, il y a des mamans spirituelles, des papas spirituels qui organisent des séances de bain. Séances hein, de bain. Des dames qui ont vraiment, dans leur salle de bain, elles ont l'eau. Les gens rentrent, elles qui lavent après des prières. Ça, c'est pas catholique. Ce n'est pas catholique. À Abidjan, à Ouaga, au Congo, dans nos villes, il y a des gens qui font ça. Hein. Il y a des groupes de prières cachés au Bénin qui font ce genre de choses. On va te dire, oh, ça c'est l'eau qui vient de Jourdain, ça c'est l'eau de Banneux. Retenez que l'eau qui est bénie par le curé de Coupéla, a la même efficacité que l'eau qui vient de Lourdes. L'eau bénie, l'eau dans l'église, tous les prêtres qui bénissent l'eau a la même efficacité. Vous comprenez? C'est Dieu qui rend efficace. Il y a des gens, ils vont aller prendre eau d'Issia, eau de Lourdes, eau de Cotonou, et puis ils mélangent comme potion magique. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est maraboutage. Ça, c'est quoi ça? Et puis, on ne vend pas d'eau bénite. On ne vend pas d'eau bénite. Si vous partez dans un groupe de prière et puis on vous vend de l'eau bénite, n'achetez pas. N'achetez pas. Comprenez? Si on vous distribue des eaux dans vos groupes de prière, quelqu'un vous dit, oh, je suis parti là, voilà, si vous prenez l'eau là, allez-y, votre curé va bénir. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas l'eau bénite de Lourdes n'est pas plus puissante que l'eau d'Issia. C'est parce que c'est Lourdes. C'est vrai que Lourdes est un sanctuaire, un grand sanctuaire de foi dans l'Église catholique. Mais l'eau bénite, c'est l'eau bénite. Hein?
L'eau bénite, c'est l'eau bénite. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui renversent l'eau bénite parce que c'est tel prêtre qui a béni. Non, 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 non. Il y a des chrétiens qui prennent eau bénite de Fatima. Quand le prêtre bénit, ils prennent l'eau, ils vont à la maison, puis ils versent un peu dedans. Non, 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 ce n'est pas de la magie. Je vous ai lu les paroles, les paroles. Ce n'est pas de la magie. C'est la même parole que le curé d'Italie utilise. C'est la même parole que le curé de Gomo utilise. C'est la même parole que le curé de Beni utilise. C'est la même parole que le curé de Morovia utilise. Comprenez? Donc, ne faites pas de ces eaux-là comme l'eau de Tanoé, l'eau de Congotaim, l'eau de choses, comment on appelle, l'eau des rivières sacrées, qu'on a ça. Non, 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 non. L'eau a un pouvoir. L'eau bénite dans l'église a un pouvoir, mais ce n'est pas du fétichisme. Il faut l'accueillir dans la foi. Il faut, tu ne vas pas avoir l'eau bénite dans la maison, toujours tu asperges, et puis c'est toi, toujours, tu fais palabre dans la maison. Tu ne payes pas ta gouvernante, et c'est toi qui as eau bénite, toujours tu asperges. Vous voyez, moi, ce qui me plaît dans les objets de piété, là, ces objets de piété, ces sacramentaux et autres, quand on a cela, la seule chose, ça nous aide à la conversion. Parce qu'il y a des choses que tu veux faire, à cause de la croix qui est là, tu dis, vraiment par respect, je ne fais pas. Tu as eau bénite dans ton bureau, mais c'est toi qui reçois les gens le visage serré. Le visage serré. C'est toi qui organises la corruption dans ton bureau de concours, alors que c'est toi qui as l'eau bénite de Rome. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, l'utilisation de l'eau bénite est à réguler. On doit revenir à ce que dit l'Église au sujet de l'eau bénite. Comme je l'ai dit, c'est bibliquement fondé et dans la tradition de l'Église, l'Église a toujours utilisé l'eau bénite. Et l'Église nous dit que l'eau bénite peut nous protéger, peut nous aider. L'eau bénite peut nous apporter des grâces et nous aide dans la foi. Mais il faut accueillir l'eau bénite dans la foi. Il faut l'utiliser dans la foi. Il ne faut pas l'utiliser dans le sens de mettre Dieu à l'épreuve. Non, 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 non. Il ne faut pas l'utiliser dans le sens de la magie. Utiliser l'eau bénite, viens mettre dans la nourriture, là mon mari va m'aimer. Non, 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 non. Comprenez? Il faut utiliser l'eau bénite. J'utilise l'eau bénite simplement, comme l'Église me dit dans les prières, demander à Dieu de me protéger. C'est Dieu qui me protège, ce n'est pas l'eau qui me protège. Mais l'eau est un canal. Vous comprenez? Est un canal. L'eau bénite pour m'aider à renouveler mes grâces baptismales. L'eau bénite pour lutter contre la maladie. L'eau bénite pour m'aider. Mais comme je l'ai dit, si l'eau bénite m'aide et j'utilise l'eau bénite, ça doit me conduire au sacrement, à l'amour des sacrements. Vous comprenez? Ça doit me conduire là. Je ne dois pas m'arrêter à l'eau bénite. Tu ne vas pas à l'église, c'est toi qui envoies. Ah, si tu vas, tiens, bidon, là, il faut prendre l'eau pour moi. Le prêtre n'a qu'à bénir pour moi. Mais toi, tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas pas à la messe. Ça, c'est quoi ça? L'eau n'aura pas d'effet. L'eau n'aura pas d'effet. Parce que pour toi, c'est l'eau. Non, non. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas le visage du prêtre qui fait l'eau. Ce n'est pas le visage du prêtre. C'est les paroles.
de l'Église. Ce sont les paroles de l'Église. Comprenez? Dans ce temps de carême, l'eau bénite et d'autres sacramentaux peuvent nous aider à lutter contre Satan si nous les utilisons dans la foi, l'espérance et la charité. Vous pouvez utiliser l'eau bénite en demandant à Dieu, dans votre prière, de réaliser les paroles prononcées par le prêtre dans la bénédiction. La prière de bénédiction d'eau par le prêtre est une grande prière d'exorcisme de l'Église catholique pour la guérison, la protection, la délivrance et pour vaincre les sorciers. Mais tout cela doit se faire dans la foi. Tout cela doit se faire dans l'ordre. Tout cela doit se faire dans la charité. Ça va. Donc, arrêtez les bains. Les bains qui sont organisés la nuit, à minuit, dans certaines communautés, où on lave des gens, où on prend l'eau bénite pour faire même des lavements. Arrêtez tout cela. Et ça se fait. Ça se fait. Moi, j'ai des preuves. Il y en a. Comprenez? Utilisez l'eau bénite dans le sens de l'Église. Et comme je l'ai dit, il faut l'accueillir avec la foi, avec foi. Utilisez cela chez vous avec foi. Lorsque le prêtre passe chez vous, demandez qu'il bénisse l'eau. Après le temps de carême, les 50 jours, vous savez, après les fêtes de Pâques, Noël, les grandes solennités comme cela, dans la tradition de l'Église, on asperge des maisons. Vous pouvez, parce que le prêtre ne peut pas passer partout, si vous êtes 10 000 sur la paroisse, mais envoie ton eau, le prêtre va bénir, tu viens, tu peux asperger. Le prêtre, l'Église te donne la permission, l'ordre. C'est comme le chapelet que tu utilises. Ça va? Vous comprenez? Et à la messe, quand le prêtre asperge, il faut accueillir l'eau avec foi. L'eau avec foi. Si tu asperges l'eau chez toi à la maison, tu peux en aspergeant chanter un chant, ou tu peux réciter le chapelet en aspergeant. Vous comprenez? Tu pries en aspergeant, ou tu peux dire, Seigneur, que la bénédiction, que les prières de l'Église dites pour bénir l'eau se réalisent pour moi, pour mes frères. Vous comprenez? C'est cela. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est le prêtre qui bénit l'eau. C'est le prêtre seul, l'évêque et le diacre. Ce sont les ministres ordonnés. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, comme je l'ai dit, c'est la manière d'accueillir la chose. Et le prêtre aussi, quand il bénit, il doit bénir. Même si on t'a pris au marché pour bénir l'eau, il faut bénir avec respect. Avec respect. Tu n'as pas fait comme ça. Non. Tu dis les paroles, tu bénis. À l'église, quand tu bénis avec prestance. Tu bénis avec foi. Tu bénis avec amour. Mon père, est-ce possible de donner l'eau bénite à un musulman pour qu'il l'utilise? Moi, je dirais vraiment, d'abord, avant de lui donner, parce que ce n'est pas de la magie, avant de lui donner, il faut lui faire la catéchèse. C'est une question de foi, croire en la chose. Donc, il faut, ce n'est pas, ce n'est pas de la magie. Si un musulman t'a demandé l'eau bénite ou un protestant, mais il faut lui faire une catéchèse d'abord. Comprenez? Ça, c'est, voilà, oui. Donc, Élysée, non, il faut faire la catéchèse. Parce que cette manière de donner, ça sort de l'idée même de l'eau bénite dont c'est-à-dire, c'est dans un sens magique. C'est comme si je donne le chapelet à quelqu'un parce que la personne, non. Avant de donner, je fais la catéchèse. Ou bien moi-même, je prends l'eau, je m'en vais chez lui, je prie avec lui et j'asperge. Mais je ne vais pas lui donner comme ça. Parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça. Ça va?
Donc, il ne faut pas... si un musulman ou un protestant m'a demandé cela, je vais chez lui, je parle, j'explique. Quand nous, à Dabou, nous passons de maison en maison pour bénir l'eau après Pâques, ceux qui ne sont pas catholiques, lorsqu'ils nous appellent, on prend au moins quelques minutes pour leur expliquer. C'est après explication, ils peuvent te dire, non, on ne veut pas. Non, ce n'est pas la peine. Tu finis d'expliquer, ils peuvent te dire, mais mon père, faites quand même. Je fais. Vous comprenez? Donc, en toute chose, il faut expliquer avant quoi que ce soit. Il ne faut pas donner comme ça, comme des magie. Bon, voilà. Non, 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 non. Expliquer. 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 Ce n'est pas parce que si tu n'expliques pas que tu donnes la chose à la personne, et puis la personne, ça va utiliser autrement, ça n'aura pas de sens. Explique que voilà, voilà. Donc, il faut une catéchèse. Je viens de faire la catéchèse ici. Il faut une catéchèse à la personne. Vous voyez, en toute l'utilisation de tout dans l'église s'accompagne de catéchèse. On explique d'abord. Ça va? On explique d'abord.